Bonjour, bienvenue sur Cycloverne pour une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à l'handisport et notamment au paracyclisme, sport paralympique depuis 1984, s'il en est, avec 4 types de pratiques: le solo, le tandem, le tricycle et le handbike, voire le quadbike en VTT. Le solo ici, donc avec différents types de handicaps, on peut voir Toyn, par exemple le franco-néerlandais de l'équipe de la SPTTRN qui est amputé fémoral. Vous avez des coureurs qui sont hémiplégiques de manière modérée à sévère, des ataxiques comme moi par exemple. Moi je suis dyspraxique et de type Asperger en termes d'autisme, c'est-à-dire troubles de coordination neuromusculaire dans mon cas qui m'empêchent d'utiliser correctement et notamment d'avoir appris correctement l'usage de mes muscles quand j'étais gamin, avec un petit peu de dystonie aussi également dans mon cas aussi, et des problèmes de vue qui en fait moi je suis ce qu'on appelle un nationaliste, c'est-à-dire qu'en fait je suis polyhandicapé, je suis un peu un interclasse. Je vous en parlerai plus tard parce qu'on va parler des classifications. Mais vous avez aussi donc des coureurs amputés comme ici Claude Traudy qui a perdu un bras, ou Christophe Bonpas qui était un bon coureur éclaté dans un camping-car donc qui a perdu l'usage d'un bras. Vous avez des coureurs qui ont un usage de jambes limité aussi, des coureurs qui sont quadriatteintes par exemple comme moi ou comme Lionel Bido. Donc vous avez un peu de tout comme petit nombre d'handicaps. Donc ce sont vraiment les solos, c'est vraiment en 5 catégories, je vous en parlerai aussi plus tard. Et vous avez les tandems. Les tandems, ce sont les coureurs qui sont malvoyants ou non-voyants, donc en 3 classes, et accompagnés d'un pilote. Donc par exemple Michael Guichard, qu'on connaît très bien dans le comité Auvergne pour avoir été longtemps coureur à la Proimo, ou bien par exemple Cédric Stanfel, qu'on connaît bien à l'USPI. Cédric, jusqu'à l'année dernière, c'était le pilote d'Elie de Carvalho qui est au Paralympique. Donc ici, le guide il a vraiment un rôle important, c'est lui qui va guider et pédaler avec l'aide du pilote aveugle, donc de son passager aveugle, pour justement donc faire avancer la machine. Et ce sont des coureurs qui ont une définition soit totale, soit partielle. Et enfin, vous avez les coureurs qui sont eux atteints d'un handicap suffisamment grave pour ne pas pouvoir pédaler sur 2 roues, donc ils vont pédaler en tricycle, comme quand tu es en bac par exemple, donc des coureurs qui sont ataxiques ou quadriplégiques, séquelles d'AVC majeur ou d'accidents, qui donc préfèrent utiliser un tricycle. Et enfin, le handbike. Le handbike, c'est le vélo à main, soit à genoux pour les H5 comme Loïc Verneau, soit couché pour des corps qui sont tétraplégiques ou paraplégiques, ou amputés des 2 jambes ou d'une jambe, comme Anne Clao ou Lydie Mahé, qui sont elles amputées d'une jambe et qui utilisent un vélo handbike plutôt qu'un vélo classique. Et après, concernant la distance. Donc, concernant la distance, c'est 110 km à peu près maximum pour les tandems parfois, sinon c'est 80, c'est de la longueur d'une course open. Avec il y a aussi le niveau qui va avec souvent, et ça peut descendre jusqu'à une distance d'environ 30-40 km pour la classe T1 et H1 qui sont vraiment les athlètes les plus handicapés, soit tétraplégiques total ou alors vraiment lourdement paralysés cérébrales comme les T1, donc 30-40 km pour limiter l'effort. Mais aussi des circuits dont on a aussi limité la difficulté, sachant que les anciens handbike m'expliquaient, il y a certains circuits qui étaient très compliqués il y a quelques années. Maintenant c'est plutôt des circuits plats, mi-plats, roulants, hormis Ploué, qui moi justement est mon circuit que justement je kiffe. Pourquoi ? Parce que Ploué c'est très dur, je suis un vrai grimpeur et un des rares vrais grimpeurs en handisport. Il y avait rien en Iverbois aussi l'an dernier. Et maintenant donc on va s'intéresser en plus justement pour expliquer par rapport à ces difficultés les classes d'handicap. Il y en a 7 en solo. Pour commencer, on va commencer par 2 classes d'ailleurs non paralympiennes, c'est-à-dire les sourds et les NE. Donc NE, classe française pour le moment, qui comprend ce qu'on appelle NE, mémotechnique, des handicaps neurologiques. C'est-à-dire des traumatisés crâniens, souvent des gens comme moi qui ont des handicaps interclasses, et on est reconnaissable donc au casque vert. Et pour le moment, on est 4-5 au niveau français, notamment les coureurs de l'équipe de France militaire, avec Timothy, François et Cédric Travers, moi et Marcel Barbaza. Seconde classe non paralympienne, les sourds. Donc les sourds, il y a 3 classes. Les casques orange qui sont les sourds léchés, les noirs qui sont les sourds moyens, comme par exemple Louis Gobet qu'on connaît bien dans le comité, qui est champion de France dans cette catégorie. Et nous avons les sourds profonds comme Paul Servière, qu'on connaît bien aussi dans le comité, qui est souvent avec nous, qui est multi-champion du monde et vainqueur au Deaflympics notamment, l'équivalent des Paralympiques pour les sourds. Et donc ces coureurs, c'est des coureurs qui ont une audition inférieure à 50. Donc des coureurs qui souvent sont dans la capacité de réaliser correctement, qui signent souvent et qui ont souvent des gros problèmes d'équilibre associés. Maintenant, donc, on va passer aux classes purement paralympiques, elles sont 5. On va commencer par les C5, les moins handicapés, souvent des gens qui ont des handicaps au niveau supérieur. La C5, souvent, il va te manquer une main, comme Heidi Gauguin, qui a une agnésie, un bras, comme Claude Treudic, donc des gens qui ont eu des accidents, qui ont perdu un bras, ou comme Naël, par exemple. Donc, c'est des coureurs qui ont un bras en moins. Un bras en moins, c'est C5. Ou alors, une cheville qui bouge pas, comme Marie Patoyer, ce qui est un peu comme du foutage de gueule, d'ailleurs, au demeurant. Ou des coureurs qui ont des petites atteintes.
Donc c'est vraiment la catégorie en fait minimale en termes de handicap. Ce sont des coureurs qui courent avec nous en valide. Et les C5, eux, ils ont donc comme couleur de casque le rouge, qui était aussi ma couleur à l'origine, puisque c'est la catégorie de départ, la C5 souvent. En dessous, vous avez la C4, comme Catel Alençon par exemple, une des figures du handisport français, qui est amputé tibial. Les amputés tibiaux sont C4. Tout comme des gens à qui il manque totalement un bras, ou des gens qui sont paralysés d'un bras, comme par exemple Yannick Bourseau, ou par exemple Sandrine Blanc, qu'on connaît bien dans le comité, qui a une SEP. Donc eux, c'est des casques blancs, c'est la C4. En dessous, donc, vous avez la C3, qui sont pour des gens qui sont plutôt ataxiques ou avec des dyspraxies lourdes, par exemple comme Hyacinthe Aubéry. La C3, c'est une catégorie qui, elle, va être un peu intermédiaire. C'est-à-dire que vous avez des coureurs qui ont des amputations aux jambes et aux bras sur un seul côté, par exemple, tibial et au niveau de l'avant-bras, des ataxies légères à modérées qui permettent de monter sans vol, des hémiplégies modérées quand même, comme ou hémiparasthésie par exemple, comme Laïs, ou Louis Hubert par exemple. Il y a Louis Hubert par exemple, qui est un grand espoir du cyclisme français qui est dedans aussi, ou des coureurs qui ont des troubles de coordination, comme Hyacinthe, comme moi ça pourrait être ma catégorie naturelle par exemple. Et donc ce sont les casques bleus, et effectivement bien souvent je suis avec ces coureurs, parce que c'est souvent des coureurs comme moi qui ont des troubles de l'équilibre, qui sont limités notamment en coordination. Moi je suis limité en coordination, notamment dans les descentes par exemple. Et on a la C2 en dessous par exemple. La C2 c'est la catégorie par exemple de Laïs qui court dans le comité par exemple, qui est hémiparasthésique et épileptique. Donc c'est-à-dire une hémiplégie quand même sévère quand même, qui t'empêche réellement d'utiliser tes membres. Où il y a par exemple le petit Louis du Roadrunner par exemple, qui n'a pas l'usage de son bras et de sa jambe. Christelle Rebaud par exemple, qui est bien connue, qui elle n'a pas l'usage de sa jambe. Ou alors par exemple Sabrina Cousteau qui fait les Paralympiques là cette année, qui est amputée tibiale et amputée de ses deux bras. Donc là ces deux c'est vraiment des handicaps qui commencent à être très sévères. C'est des casques noirs. Vous avez également des coureurs qui usent du fauteuil roulant à l'année, par exemple comme Thomas Tarou, et qui peuvent rouler sur un classique. Et ensuite vous avez la C1 qui sont les handicaps les plus sévères. La C1, donc les casques jaunes, c'est la catégorie des handicaps vraiment gênants. Hémiplégie totale, gros troubles de coordination, comme Lionel par exemple, que vous venez de voir, polytraumatisme, polyhandicap, y compris respiratoire, ou comme Cohen ici, dystrophie musculaire, dyspraxie, ou comme il y a 5 que vous avez vu juste avant. C'est vraiment l'handicap et puis c'est quadri-amputation par exemple comme Tenarguilles ou comme les Chinois ou comme la chinoise, c'est-à-dire il vous manque vos bras et vos jambes comme Théo Curin par exemple, mais Théo Curin serait C2 par exemple. Ouais. C'est en fait une vraie merde à classer ici. En fait c'est une vraie merde à classifier souvent, c'est pas que du technique ou du subjectif, c'est aussi des classifications qui ont été faites au début des années 2010 qui en fait sont pas du tout en fait adaptées en réalité. Vous vous rendez compte notamment par exemple que nous les paralysés cérébraux par exemple on sait pas où nous classer en fait. Et ceci était notamment dû qu'en fait en réalité en 2012 on a couplé deux catégories qui sont les CP, les paralysés cérébrales donc comme moi, et les handicapés physiques. Donc c'est bien que ça fait un bordel. Contrairement au tandem. En fait au tandem c'est beaucoup plus simple. La catégorie est quasiment pas changée, donc on a 3 catégories qui sont mises en une. La B1 avec les vrais aveugles qui n'y voient rien. Les B2 qui sont des gens qui ont inférieur à 1 dixième et un champ de vue à 5 degrés, et enfin les B3 qui sont des gens qui parfois portent des lunettes de vue et possèdent un champ de vision compris entre 5 et 20 degrés et une vision à 3 maximum. Au-dessus, ces coureurs seraient classés en national éligible puisque possibilité d'utiliser un vélo solo, même si c'est vraiment gênant. Et ensuite donc vous avez les courses qui sont mixtes puisque comme nous ça court femmes et hommes ensemble, et parfois des problèmes associés comme ici avec Violaine qui est également sourde, également malentendante. Vous avez aussi des tandems mixtes parfois avec une femme et un homme, notamment en spécialité du tandem rotanien dans la région. Et vous avez pour distinguer donc un casque noir pour les hommes et un casque blanc pour les femmes. Sachant qu'effectivement c'est aussi mixte, ils courent avec nous aussi et les deux courent ensemble comme nous. Vous avez également les mêmes distances, c'est-à-dire que c'est même les plus longues distances. Les tandems aux Paralympiques en championnat c'est 110 km, nous c'est 80 km. Et ce sont des coureurs donc avec un guide valide. Par exemple, Michael Guichard, qu'on connaît très bien, c'est-à-dire Steinfeld dans le comité. Car en effet, il faut une personne voyante pour diriger l'engin. Et donc, le pousseur, la personne aveugle, elle va pousser. Avec, justement, effectivement, cette difficulté de bien coordonner le 2. Et c'est donc pour cela que ça met des années souvent à former un bon couple et que tu alternes les partenaires quand tu es en tandem pour justement travailler là-dessus. Afin d'avoir vraiment la meilleure cohérence entre les deux personnes. Et maintenant, donc on va passer au tricycle, qui est une autre catégorie qui est justement groupée avec l'impact et les coureurs qui ne peuvent pas tenir debout. Le tricycle, lui, qu'on va ranger en 3 classes. Donc la T3, qui est une classe française, à la T1.
Donc, selon le degré de handicap. En fait, ça s'adresse à des coureurs qui sont ataxiques ou qui ont été victimes de très graves AVC ou qui sont quadriplégiques, donc qui parfois, comme Quentin Aubac, ne peuvent pas utiliser le handbike. En fait, dans certains cas, tu as une telle mauvaise coordination de tes bras que tu ne peux pas utiliser un handbike, donc tu vas utiliser un tricycle. Donc un tricycle, tout simplement, c'est un vélo normal en fait, sur qui tu as ajouté un kit. Donc soit un kit allemand, qui est le principal, ou un kit anglais, qui est en cours de refabrication par des copains, notamment parce qu'il n'est plus fabriqué. Donc on ajoute un vélo de route à l'arrière, on renforce tout ça, et ça permet donc d'avoir une meilleure stabilité. Et il y a certains coureurs, notamment en T2 et en T3, qui pourraient courir avec nous en C1, C2, mais qui préfèrent courir en tricycle parce qu'il y a plus de stabilité. Notamment des coureurs qui sont atteints de troubles de l'équilibre sévères. Et donc ensuite on va le reconnaître avec des casques noirs et bleus pour les T1, donc vraiment les plus handicapés, comme Quentin Aubac ou comme Mathéo Brion par exemple. Parce qu'on a aussi Mathéo par exemple qui est en équipe de France, qui est un jeune espoir, et qui représente l'avenir. Et vous avez également donc les T2, comme j'expliquais, qui sont des casques rouges et les casques blancs, qui sont des coureurs qui pourraient, comme j'expliquais, courir avec nous, en fait, qui ont des troubles d'équilibre suffisants pour permettre justement de courir sur un tricycle. Et en T1, vous avez également souvent des troubles cognitifs associés souvent. C'est-à-dire que souvent, par exemple, je vois Quentin ou Mathéo qui ont des difficultés d'élocution, ou Gabriel qui est quasiment aphone. Et enfin, il va rester une dernière catégorie, celle des coureurs qui ne peuvent pas ou très peu utiliser leurs jambes, qui sont donc en handbike, c'est-à-dire les vélos à main, que sont pour les coureurs para et tétraplégiques notamment, ou alors amputés des deux mains. Un handicap qui rend en fait compliqué l'usage d'une jambe. Donc, dans certains cas, on va préférer pratiquer à genoux, donc c'est ce qu'on appelle la catégorie H5, celle d'Alessandro Zanardi, donc qui est biamputé, Zanardi pour rappel. Des coureurs qui sont parfois avec des atteintes qui ne sont pas complètement des paralysies. Et bien souvent, un choix personnel, c'est une catégorie en fait qui est intermédiaire. Notamment, par exemple, en France, on a Loïc Garniot. Loïc, moi j'en ai longtemps discuté avec Loïc et souvent, il aurait pu faire du C3, mais en fait, il préfère courir en handbike par choix personnel. Parce que c'est plus simple aussi pour certains athlètes. Il y a certains athlètes, en fait, pour qui c'est beaucoup trop long, en fait, une course avec nous, en fait. Donc, ils préfèrent courir à ce moment-là en H5. Et donc, ce sont les casques noirs, femmes et hommes pour les distinguer. Et ce sont des concurrents qui sont debout pour la plupart dans la vie quotidienne. Ou justement, par exemple, des athlètes comme Jeanne, par exemple, le pêcheur, qui préfère courir en handbike parce que qui peut aussi courir et qui a déjà couru en tricycle, mais pour qui, justement, sur la distance, c'est plus simple. Ou par exemple, Raphaël, le Vénézuélien, qui aurait, lors de la dernière Coupe du Monde en Bretagne, sur un handbike et pas sur un vélo solo, alors qu'il court sinon en temps normal. Donc, vous avez ensuite la H4 et la H3 qui sont des concurrents paraplégiques. Donc, casque rouge pour la H4, casque blanc pour la H3, avec différents degrés, c'est-à-dire qu'en fait, les H4 ont des atteintes au niveau du bas du dos, alors que les H3 ont des atteintes au niveau du haut du dos, ce qui en fait rend aussi, par exemple, plus compliqué l'usage des bras dans certains cas. Sachant qu'en H4, vous avez encore des concurrents qui sont des concurrents au quotidien avec une paire de béquilles et des déambulateurs, ou qui sont amputés, donc qui ont l'usage encore de leurs jambes. Alors qu'en H2, H1, c'est plus le cas, ce sont des concurrents tétraplégiques ou multi-amputés qui en fait n'ont pas l'usage de leurs membres, donc ils sont au quotidien au fauteuil roulant, voire assistés par un assistant H1. Et donc, on va reconnaître ces catégories par les casques jaunes pour les filles et les casques bleus pour la H2, et par les casques verts et les casques oranges pour les hommes. Sachant que la principale différence se résume au niveau de la hauteur de l'handicap. À H1, c'est un véritable tétraplégique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a le rachis au niveau des cervicales qui a été gravement endommagé. Donc, qui est vraiment lourdement handicapé, qui a parfois même à peine l'usage des bras. Si bien que, par exemple, l'année dernière à Rieux, on était obligé d'aider certains copains à monter la côte. Parce que, contrairement à des coureurs de catégorie supérieure, ils peuvent parfois avoir du mal à monter. Et également à tenir distance. En H1, c'est les distances les plus courtes avec les T1. Ce sont là, en fait, où on trouve vraiment les classes d'handicap les plus élevées. C'est les casques verts et les casques oranges, comme je vous expliquais. Et ils sont fortement sanglés sur les vélos parce qu'ils peuvent même décrocher des vélos, c'est-à-dire que certains n'ont même pas de tenue. Alors, par exemple, dans le cas de notre collègue de Rouen, par exemple, lui, court est ataxique suffisamment lourd pour être obligé parfois de courir en handbike parce que n'a pas encore même la capacité, contrairement à Jeanne, pour tenir sur un tricycle. Sachant qu'il faut quand même se rendre compte qu'un tricycle, c'est contre les classes d'handicap les plus lourdes en réalité, puisque ce sont des effets moteurs cérébraux. Handicap cérébral, c'est quel massif, comme par exemple le fils à William. Ce sont des gens qui en fait n'ont pas le contrôle de leur corps, en sont aussi des troubles cognitifs associés, donc c'est des personnes qui sont vraiment très handicapées. Ou alors, toi, des atteintes neurologiques lourdes, par exemple, comme la chinoise, là, qu'on a pu voir aujourd'hui aux Paralympiques, qui peinent vraiment à monter les côtes avec ce cas-là.
Et en général, d'ailleurs, le cyclisme féminin en handisport, c'est vraiment soit balbutiant, soit vraiment sa peine. Il faut se rendre compte qu'en France, on a seulement sur les catégories solo moins de 10 concurrentes, à peine 10 concurrentes. On a donc Christelle Rebaud qui est un peu l'affaire de lance, qui était une ancienne bonne sprinteuse et pistarde à l'époque de Félicia Ballanger, de QF ou de Audin. Et puis derrière ça, tu as Catel Alençon, qui est un peu notre fer de lance en France. Heidi Goga, bien sûr, qui est la jeune génération. Et puis après ça, tu as Sandra Sichalté, qui, comme Heidi, sont les jeunes générations. Et Marion Pommier également, qui est un petit peu plus âgée. Mais on a 10 concurrentes. Et si tu es une féminine en situation de handicap, je t'invite vraiment à venir en cyclisme. D'autant qu'en plus, le cyclisme handisport est mixte, puisque les filles courent avec les hommes, et que vous avez toute vérité, parce que vous avez Camille, par exemple, qui est sourde et qui court dans une DN. Vous avez Priscilla, qui est traumatisée crânienne, qui court avec nous en national éligible, et qui est toute seule. Et qui, justement, de ce fait, est un peu dégoûtée. Donc, si vous êtes une femme et que vous êtes en situation de handicap, n'hésitez pas à nous rejoindre. Une dernière qualité que j'ai pas abordée, c'est le sport adapté. En fait, le sport adapté, il faut savoir que la FFH et les sports adaptés sont plus ou moins guéguerres, en fait. Moi, par exemple, à titre personnel, j'aurais pu être en équipe de France sport adapté l'an dernier comme Timothée Chiabo. Et en fait, on n'a pas été pris parce que leurs sélections se font, justement, comme je vous montre, que sur piste. Alors que les circuits sont sur route. Et il n'y a que du haut niveau. Donc, ça ne correspond pas, en fait, aux critères minimums pour la FFH pour être intégré. D'où la catégorisation NE, qui, en fait, avec des coureurs qui ont des troubles neurologiques, notamment l'équilibre et la coordination, dans nos cas, principalement. Donc, on rentre vraiment dans le cadre de l'e-sport en NE. J'espère que j'aurai été assez explicatif sur cette longue vidéo. Donc bonne soirée, pensez à vous abonner, à mettre un petit like éventuellement, et on passera peut-être bientôt les 100 sur la chaîne.